Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo plutôt, excusez-moi, donc pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de septembre. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes. Alors comme vous avez pu le constater, je finis mes guidances donc pour le domaine général pour le mois de septembre, même si le mois de septembre est déjà bel et bien entamé. Parce que étant donné que, comme vous avez pu également, je le répète, le constater, j'ai été absente les 3 premières semaines de septembre. Alors j'avais mis un post sur ma communauté. Donc voilà, pour préciser pour la raison pour laquelle je m'étais absentée. Donc voilà, je vais vous la lire pour ensuite entamer le mois d'octobre différemment. Et voilà, sur de nouvelles bases. Comment dire, en fait, j'ai perdu ma grand-mère. Donc il y a 2 semaines et demie, étant donné que la première semaine, eh bien, je l'ai accompagnée donc tous les jours à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle parte. Donc émotionnellement, je n'ai pas pu en fait, je ne pouvais pas du tout être présente sur la chaîne, déjà que j'avais beaucoup de mal. Mais voilà, après je veux dire, c'est un travail, tout un processus de deuil ensuite qui se suit. Donc voilà, donc je ne pouvais pas du tout en fait être sur la chaîne, étant donné que voilà, je pense que vous serez nombreux à comprendre. Je pense que voilà, vous êtes nombreux également à être passés par là. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué parce qu'émotionnellement c'est pas voilà, ce n'est pas rien. Donc voilà, j'ai repris dernièrement et puis ça me fait du bien, je suis en osmose avec mes cartes, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, les personnes qui m'ont en tout cas envoyé des messages, écrit des commentaires, également des messages par mail. Merci à vous, merci également parce que c'est très très important en fait de se sentir soutenu. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup touché en tout cas de voir vos commentaires. Donc je vous remercie grandement. Et je voulais en profiter pour dire que je suis également de tout cœur avec toutes les personnes qui traversent des situations compliquées, difficiles, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est voilà, le moindre soutien est très très important, même sur le plan mental, ça nous apporte beaucoup, ça nous fait du bien. Donc voilà, je tenais à en profiter pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Voilà, peu importe le type de situation que vous vivez, que vous traversez, que voilà, si c'est compliqué, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite vraiment en tout cas d'aller mieux avec le temps. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour cela. Et donc merci à vous. Et puis on va reprendre au mois d'octobre. Voilà, et puis c'est vrai que ce mois de septembre n'a pas été simple, mais bon, par respect, je tenais quand même à finir mes signes astrologiques. Donc voilà, mais en tout cas, je commencerai par le plan sentimental pour le mois d'octobre. Donc voilà, bon allez, je répète, ça ne changera pas, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, le reste vous le laissez de côté, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne devait pas vous parler à l'instant T, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard, et puis voilà, il y a toujours des messages à entendre, des messages à prendre. Pour cela, voilà. Pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez la moindre hésitation, la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à vous, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément également ainsi que vos retours. Donc merci. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on y va les Capricornes, c'est pour vous. Je vais m'acheter vous savez, les petits claps là, comme dans les tournages de cinéma. On y va. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, quel message pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Alors, on a la 2 de coupe. Excusez-moi. La 2 de coupe. On a la carte du fou.
Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, j'ai sorti 2 cartes aussi en amont. On aura l'arcane majeur qu'on ira voir à la fin de la guidance. L'arcane majeur qui va représenter votre domaine, votre domaine général. Votre domaine général pour le mois de septembre. Et on ira voir une carte conseil également. Excusez-moi. Allez. Donc on a la 2 de coupe, la carte du fou. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine général septembre. Et on a la 4 de Pentacle. Je sais pas ce que j'ai, je me racle la gorge. Quelque chose que vous avez peut-être du mal à exprimer, mes chers Capricornes. D'accord. Ouais, écoutez, déjà, c'est quand même de très très belles énergies. On a donc la 2 de coupe, comme je vous disais, et la carte du fou. Donc déjà, ces 2 cartes-là, j'ai le sentiment, en tout cas, que voilà, que vous prenez un nouveau départ, déjà pour vous-même. Hein. La carte du 2 de coupe, c'est également une carte de rencontre, de retrouvailles, mais également aussi, pourquoi pas, de se retrouver soi-même. Parce que j'ai le sentiment que pour certains Capricornes, peut-être que vous avez encore cette... avec la carte de Pentacle, vous avez cette énergie, ou en tout cas ce besoin peut-être de vous protéger, d'imposer peut-être certaines limites. Alors peut-être dû à des relations passées aussi, même pour vous-même aussi, afin de vous respecter, de poser des bases aussi, pourquoi pas sur le plan sentimental, étant donné qu'on est quand même sur le 2 de coupe. Donc on pourrait avoir une toute nouvelle rencontre qui pourrait arriver pour vous, mes chers Capricornes. Alors peut-être une rencontre que vous avez déjà faite dernièrement. Pour moi, avec la carte du fou, c'est vraiment une toute nouvelle rencontre. Donc vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est pas quelqu'un en reliance avec le passé, en tout cas c'est pas ce que je ressens. Mais moi j'ai le sentiment que c'est tout un nouveau départ pour vous. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une transition qui était en train de se faire, qui était en train de se vivre pour vous. Et on a cette énergie aussi d'enthousiasme parce que le fou se lance à l'aveuglette, vous voyez, voilà, il innove, il se lance, voilà, il se pose pas des questions, et hop, il y va. Et bien vous, en fait, vous, excusez-moi, c'est plus ou moins ça. Mais c'est parce qu'on a quand même ce 4 de Pentacle. Donc j'ai quand même ce côté où il y a quelque chose qui fait que vous vous protégez encore. Peut-être que voilà, vous avez besoin aussi de vous protéger. Peut-être que vous appréhendez aussi une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être ça. Parce que pour moi, on a vraiment ces énergies d'une nouvelle rencontre qui va arriver. Donc voilà, vous pourriez être encore dans des énergies où vous dites, si je rencontre quelqu'un, c'est peut-être ce que vous voulez, de toute façon. Mais que vous vous dites, ok, mais moi je vais pas faire les choses comme avant, on va y aller petit à petit. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là que je ressens. Ouais, moi j'ai le sentiment que là, vous apprenez aussi peut-être un peu plus à vous respecter. Ouais, parce que là, j'ai le sentiment que vous avez envie de prendre un tout nouveau départ pour vous-même. Même avec ce 2 de coupe, c'est de vous retrouver vous, en fait, de vous recentrer sur vous-même, d'être un peu plus... pourquoi pas de faire des choses qui ne vous correspondraient pas en règle générale, vous voyez. Il y a aussi l'envie un peu de sortir des sentiers battus. Vous voyez, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a un peu entre deux, en fait, un peu entre deux eaux. De toute façon, oui, on est entre deux eaux, on a le 2 de coupe, ça peut... C'est un peu le lapsus, mais c'est le côté où justement vous avez envie de sortir des sentiers battus, mais il y a quand même toujours une certaine crainte, peut-être soit de, je sais pas, un exemple c'est peut-être que s'il y a une relation qui arrive à vous, vous avez peut-être cette envie de vivre une nouvelle relation, mais vous avez cette crainte que cette personne soit abuse de votre confiance, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté venant de l'autre. Et c'est ça peut-être qui vous pourrait être un petit peu en dualité, moi, ce que je ressens. Parce que pour moi, je sens une nouvelle rencontre qui arrive avec la 2 de coupe. Mais voilà, c'est le fait surtout de prendre cette nouvelle rencontre vraiment telle qu'elle est qui va peut-être vous faire peur. Il y a aussi le sentiment peut-être de justement de vivre aussi un peu pour vous-même. De vivre pour vous-même malgré tout, mais de vous respecter avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, moi je trouve que c'est pas une carte négative. C'est justement une carte qui
qui incite justement à voilà, se sécuriser, à imposer certaines limites, à certaines bases. C'est important de toute façon, hein, c'est important voilà, dans la vie en règle générale d'imposer des bases, d'imposer des limites, de ne pas non plus laisser tout et comme ça entrer dans votre vie sans rien, vous voyez. Non, non, justement, c'est normal de se faire respecter. Donc voilà, sachez que c'est quand même quelque chose qui est positif de toute façon. Mais c'est juste de ne pas être non plus trop dur avec vous, de ne pas trop vous protéger, d'accord? C'est surtout ça. De ne pas trop vous protéger s'il y a une toute nouvelle rencontre qui arrive. Mais moi, j'ai le sentiment, de toute façon, avec la carte du fou, c'est qu'on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive, de toute façon, on a un changement qui peut arriver assez un peu inattendu, brutalement, comme ça. Et quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas l'habitude. Hein. Alors, ça peut être également, pourquoi pas, sur le plan professionnel aussi, hein, un changement, quelque chose que vous n'attendiez pas et vous ne saviez peut-être pas, vous ne savez peut-être pas comment réagir à ce nouveau, changement. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? On a la carte de l'été. C'est maintenant. Non, on est toujours plus dans les énergies de l'été, de toute façon. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Allez. On a la dépendance, d'accord. Ok. On a la carte toxique. Ok. On a le contentement. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général. Et on a la libération. Et on a la carte de l'abondance en dos de deck. Alors. D'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi on a ce 4 de pentacle qui est là. D'accord. Ouais, en tout cas, moi, voilà, c'est vraiment le fait que là, durant l'été, vous avez peut-être pu justement, soit, en tout cas, voilà, sortir d'une relation toxique, où vous y êtes peut-être encore. Mais là, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui va être pris, un nouveau départ pour vous. De toute façon, on a la carte de la libération. Donc, même si vous êtes encore dans cette énergie-là, vous allez de toute façon vous en libérer. Pour moi, c'est vraiment là, j'ai le sentiment qu'il y a le fait d'avoir compris aussi une situation pour moi avec cette carte de dépendance. Voilà, tout le monde sait ce que c'est plus ou moins la dépendance de toute façon. Voilà, c'est le fait sur le plan sentimental, même mental, émotionnel, c'est de dépendre de quelqu'un. Voilà, ça peut en tout cas amener à beaucoup de choses qui peuvent être compliquées par la suite. Ça peut également être très toxique. Hein. Certaines relations sont très toxiques, très nocives, très malsaines, négatives. Des fois, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire certaines relations tellement elles sont nocives pour soi. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, avec la carte de l'été, qu'il y a quelque chose qui va en fait être mis en lumière, quelque chose qui va être beaucoup plus détendu par rapport à ce lien-là. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi. Hein. Pourquoi pas une nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience qu'une relation n'est pas bonne pour vous. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être une rencontre qui arrive, une rencontre qui va vous faire prendre un déclic aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, qui va vous permettre de vous libérer justement d'une relation soit passée ou d'une relation actuelle. Alors ça peut être une rencontre amicale, ça peut être, c'est un exemple, mais ça peut être une rencontre amicale, une rencontre au niveau professionnel, quelqu'un qui vous fait comprendre peut-être par sa situation à cette personne que vous voyez, et ça va vous faire, excusez-moi, je vais y arriver. Ça va vous permettre de prendre conscience et d'analyser et de mettre en lumière que qu'il y a une relation, que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, quoi. Même si vous l'aviez conscientisé, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez acté. Et là, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez carrément, de toute façon, avec la carte de la libération, en fait, vous allez vous libérer de cette cage dorée, de cette cage, justement, où vous étiez enfermé et prendre votre envol. Donc, vous vraiment quittez ce qui n'était pas bon pour vous.
La carte de la libération, elle nous dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc vous allez prendre conscience que la vie est beaucoup trop courte en fait pour, voilà, pour rester dans une relation qui est, voilà, qui est toxique pour vous, hein, clairement. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous avez faite, hein, donc là, cette rencontre justement aussi hein, qui n'est pas bonne. Et avec la carte du fou, on peut avoir justement cette notion que ça a été une rencontre qui a pu être instable aussi, hein, d'où le fait que vous vous en protégez. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est clair. De toute façon, et quand on a la dépendance et la toxicité avec l'une à côté de l'autre, c'est que c'est vraiment pas bon du tout. Hein. S'il y a une relation qui vous fait du mal, une relation même sur le plan professionnel, il faut vous en libérer, d'accord? Il faut vraiment vous en libérer. Hein. Ça peut être, même des fois, ça peut être sur le plan professionnel, un collègue de travail, vous voyez, du harcèlement, ça peut être vraiment beaucoup de choses, d'accord? Et quand c'est comme ça, il faut vous en libérer, il ne faut pas garder ça pour vous, d'accord? C'est très très important. C'est important déjà pour vous-même et pour votre intériorité, quoi. Je veux dire, il ne faut pas vous laisser... voilà, des fois, c'est vrai que, comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on ne vit pas cette situation, c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est très très important de prendre soin de vous aussi dans cette situation. Et là, c'est vraiment avec la carte de l'été, c'est maintenant que vous devez agir. Maintenant que vous devez prendre en tout cas conscience que ce n'est pas bon pour vous de rester dedans et de justement d'en sortir, d'accord? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Des fois, vous pouvez justement vous entraider. Surtout, moi, je le disais beaucoup hein, lors de les premiers temps que j'avais lancé ma chaîne. Mais c'est vrai que voilà, je sens de le redire. Mais surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à exprimer en commentaire ce que vous vivez, si vous avez besoin d'en parler. C'est très, très important. Parce que des fois, une personne peut justement lire votre commentaire et justement comprendre ou avoir vécu cette personne avoir vécu ce que vous vivez. Et justement, vous donner aussi les clés pour justement pour amorcer cette libération. D'accord? Allez, dans le domaine professionnel pour les Capricornes, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023? Pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Capricornes dans le domaine professionnel. On a la carte du changement de voie. Ouais, donc là, on a une reconversion. Hein. Une réorientation là, professionnelle pour certains. Là. Fin de contrat, rupture. Ouais. On arrête là, il y a quelque chose. Peut-être aussi ouais, dans le domaine professionnel, quelque chose qui était lourd. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2023. Pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes dans le domaine professionnel. On a la carte de l'esthétique. Alors, je prends les cartes qui sont retournées. On a la fin de cycle. D'accord. Allez, pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Ok. Là, c'est mille. Alors, et on a l'indépendant, le freelance. Bon, de toute façon, on a quelque chose qui s'arrête. On a la fin de cycle, on a la libération qui est là. Voilà, hein, l'indépendant, les freelances, l'indépendant, c'est vraiment celui qui s'envole, qui prend son envol, hein, tout simplement. Donc, clairement, c'est encore une libération. Hein. C'est vrai que là, c'est quand même quelque chose d'assez similaire pour vous, là, mes chers Capricornes. Alors, pour moi, on a quelque chose qui s'arrête hein, sur le plan professionnel, parce que pour moi, avec la carte de l'esthétique, de la mode, c'est ici la représentation de soi. D'accord? La représentation, alors entre parenthèses, de son image, mais également le respect de soi aussi. Pour moi, c'est ça. Hein. Moi, j'interprète ces cartes-là différemment. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous lancer dans l'esthétique, dans la mode. Si vous pouvez, hein, justement, vous lancer dans l'esthétique, dans la mode aussi. Hein, pourquoi pas. Mais voilà. C'est surtout aussi le fait que les cartes en disent beaucoup hein, par rapport aux images, aux représentations, de toute façon. C'est le but. Hein. Mais voilà, j'ai le sentiment que là, si vous allez aussi vous affirmer, prendre soin de vous aussi, on a encore cette notion de prendre soin de vous. Donc là, clairement, vous allez arrêter un travail. Vous allez arrêter tout simplement, peut-être parce que justement, vous étiez devenu dépendant soit d'un travail, ou il y avait carrément un travail qui vous bouffait, hein, carrément qui vous bouffait, et que justement, vous n'osiez peut-être pas arrêter
arrêter ce contrat pour X raisons. Hein. Et justement, je pense que vous allez faire une rupture. Hein. Une rupture soit à l'amiable, mais en tout cas, vous allez arrêter ce travail-là pour justement vous orienter vers autre chose. Quelque chose qui est plus en accord aussi avec vous, parce qu'on a la carte de l'été en plus qui était sur... que la reconversion, le changement de voie plutôt était tombé sur la carte de l'été. Donc on a le fait que justement de prendre conscience de ce qu'on veut, de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin pour soi. Et on a la carte de fin de cycle qui nous annonce que voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête, qui n'était pas bon pour vous. Donc là, il y a comme si le fait de commencer un nouveau chapitre de votre vie, de prendre un tout nouveau départ. Hein. Et on a sur la carte du contentement. Donc on a vraiment ce sentiment que c'est quelque chose qui est en accord avec vous. Ouais, là vous dites stop. Hein. Stop comme ce policier avec sa main là. Vous dites stop, stop, c'est fini. Hein. Je me laisse plus bouffer. Je laisse plus les autres m'attaquer ou me dire ce que c'est, me dire cela. C'est fini. J'ai compris qu'en fait la polluait, c'était pas bon pour moi, c'était nocif pour moi sur l'image que j'ai également de moi-même. Parce que là en soi, la carte de l'esthétique, c'est aussi la carte de la valorisation aussi de soi extérieure, mais intérieure aussi. C'est très très important en fait. Hein. C'est pas qu'une image d'une personne extérieure, vous voyez, non. Il y a aussi le fait que les mots ont un impact. Vous voyez, les mots ont un impact. Souvent, comme on dit, les coups partent, mais les mots restent. Donc d'où le fait que j'ai le sentiment que là, il y a le fait de se valoriser en tant que personne, d'accord? Personne n'a à vous dire ce que vous êtes ou n'a à vous dénigrer, ou vous voyez? Non, personne. On vit dans un monde qui malheureusement est très basé sur l'extérieur, sur ceci, sur cela. Mais voilà, moi je sens que de toute façon, vous devez entendre ça, le fait de vous dire que vous êtes une belle personne et que vous n'avez pas à subir voilà, des énergies négatives de personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie. D'accord? Et de toute façon, moi je sens que vous allez vous lancer, de toute façon pour certains d'entre vous, en tout cas pour certains Capricornes à qui ça parle bien évidemment, en tant qu'indépendant. C'est-à-dire vous lancez à votre compte, peut-être par rapport à un projet, hein, un projet sur lequel vous avez envie de vous lancer. N'oubliez pas qu'on a quand même cette énergie du fou qui nous parle d'enthousiasme, de démarche, également de changement. Hein. Donc pourquoi pas justement vous mettre à votre compte afin de vous libérer sur le plan professionnel d'énergie négative qui n'est pas bonne pour vous. Donc pour moi, il y a le fait aussi, pourquoi pas, de se lancer en freelance, donc comme je vous disais, à son compte, auto-entrepreneur, vous voyez, justement, de faire quelque chose qui est plus en accord avec vous, quelque chose qui vous stabilise aussi sur le plan émotionnel que physiquement, d'accord? Allez, on va aller voir, avec l'oracle des miroirs, quelques messages sur le domaine professionnel. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Ouais, parce que cette 2 de coupe, c'est aussi vous, hein, le fait de vous retrouver vous, voyez, de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et que maintenant, vous allez vous respecter. Pour le Capricorne, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, quel message pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois de septembre? On a la carte de l'étranger. Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, quel message pour les Capricornes? On a la carte du temps. Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2023. On a la carte de la joie. Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, excusez-moi. Et on a l'amour, waouh, waouh, waouh. Et on a l'argent, des blocages, roue qui tourne, changement. Alors, on a donc l'étranger, le temps, la joie et l'amour. Je vous montre la carte de l'étranger, parce que vous ne le voyez pas. Donc voilà, donc là c'est vraiment de se lancer dans l'inconnu, hein, de prendre un tout nouveau départ. Et en plus c'est marrant parce qu'elle tombe entre le changement de voie et la fin de contrat. Donc on a vraiment le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de novateur aussi, de quelque chose qui, voilà, que vous avez envie, qui vous passionne. J'ai le sentiment aussi que vous vous dites c'est bon, en fait la vie est trop courte comme je vous disais. Et en fait, voilà, j'ai envie de vivre de nouvelles choses. Le monde tient entre mes mains, oui, façon de parler, mais le monde tient entre mes mains. J'ai tant de choses à découvrir, tant de choses à faire, tant de choses à vivre. Voilà, je laisse des personnes me faire du mal, être méchant avec moi, ou moi je suis trop dans un travail qui me bouffe. Et voilà.
là, je pense qu'il y a cette notion d'avoir compris, en tout cas avec la carte du temps, d'avoir compris aussi ce qui n'avait pas été bon pour vous en fait. Et justement de vous retrouver avec la carte de la joie et de l'amour. On a le fait de célébrer aussi, hein, de se retrouver soi déjà. Pour moi, la carte de la joie, c'est l'épanouissement personnel, hein, c'est l'épanouissement personnel, émotionnel. C'est de se retrouver, justement de fêter aussi une certaine joie de vivre aussi, hein, tout simplement. Donc là, il y a vraiment sur le plan professionnel, il y a comme un épanouissement qui va être retrouvé. Parce que vraiment, je pense que vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Et on a la carte de l'amour, hein, alors pour moi la carte de l'amour dans le domaine professionnel, c'est surtout d'être en accord avec soi. D'être en accord avec soi, de retrouver aussi l'amour de soi, mais également pourquoi pas un projet de cœur, un projet qui vous passionne aussi, dans lequel vous vous investissez, dans lequel vous donnez tout l'amour que vous avez. Donc vraiment j'ai cette notion que là c'est de vous aimer avant tout, de prendre soin de vous, de vous respecter comme on avait pu le constater. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Pour vous libérer de ces énergies négatives, vous allez justement vous retrouver, valoriser votre image et mettre fin à tout ce qui n'était pas bon pour vous. Mettre fin à des personnes qui pourraient vous dénigrer, voyez. Je vous le souhaite vraiment, mes Capricornes, hein, je vous le souhaite sincèrement. Ouais, vous allez vous lancer vers l'inconnu. Des fois, peut-être même que vous avez envie de quitter, je sais pas, d'aller à l'étranger, vous voyez, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, de nouvelles cultures aussi. Ça peut être, c'est très enrichissant et c'est peut-être ce que vous avez envie. Ouais. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Pour les Capricornes, sur le plan sentimental pour le mois de septembre 2023. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental pour le mois de septembre 2023 ? Alors, on a la carte de la crise du burn-out. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les chers Capricornes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme. De toute façon, avec la carte de la crise, on avait vu la dépendance, tout ce qui était la toxicité, la libération. Donc pour moi, il y a quelque chose là, il y a une crise existe, il y a quelque chose avec la crise. C'est de comprendre, de comprendre que vous n'êtes plus à votre place peut-être dans une relation justement. Allez. On a la carte de la naissance. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Bon, là, il y a trop de cartes. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre? On a la carte de la magie, l'amour passionnant et envoûtant et la carte du choix. D'accord. Et on a la carte de l'attente qui ressort et de la protection divine, des addictions, de la lune et de l'amour véritable. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à une relation dans laquelle il y a une addiction, hein, une dépendance qui ressort, hein, clairement. Et je pense que pour certains, il y a le fait de prendre conscience de ça et de justement de faire ce choix-là pour vous. Pour certains, là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tous les Capricornes, hein, bien évidemment. Mais là, pour moi, là, vraiment, sur le plan sentimental, c'est une relation qui est toxique pour vous. Hein. Une relation très forte, très intense, mais voilà, qui vous fait réagir, qui vous fait prendre conscience que ça vous attaque sur le plan... sur le plan émotionnel, moralement, mentalement. C'est quelque chose qui vous fait réagir de toute façon. Donc là, vous sentez qu'en fait, vous arrivez au bout, en fait, tout simplement, avec la carte de la crise, et vous arrivez tout simplement au bout. Hein. Là, c'est clairement que vous n'en pouvez plus, quoi. Et donc, pour moi, c'est vraiment que, ça concerne, alors, si ça peut être vous en tant qu'homme, hein, justement, dans une relation avec une femme ou un homme, vous l'interpréterez vraiment selon votre situation. Et si vous êtes une femme, il s'agit, d'un homme. Et si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, vous interprétez selon vous, ça peut être également votre énergie masculine, donc c'est-à-dire l'énergie d'action. D'accord? Donc vraiment là, c'est le fait que justement, vous allez comprendre et vous savez qu'il faut réagir en fait. Vous allez prendre justement ce nouveau départ pour vous. Hein. On retrouve encore cette énergie du fou. Mais il y a le fait de comprendre que là, il y a un choix qui doit être pris, une décision. Hein. Peut-être que vous avez hésité justement à quitter cette personne. Hein. Peut-être parce que la connexion est tellement forte. Généralement, les dépendances sont souvent très très fortes. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une dépendance. Et c'est encore plus quand c'est une dépendance affective.
c'est hyper compliqué de s'en détacher. Mais là, c'est vraiment le fait de prendre conscience que bah, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus en fait vivre comme ça. Vous ne pouvez plus continuer ainsi dans cette relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui doit peut-être vous faire réagir, qui vous fait sortir de vos gonds. Quelqu'un peut-être qui joue également sur la manipulation. Vous voyez, donc voilà, il y a le fait d'être vigilant par rapport à cette personne et d'agir réellement pour votre bien-être. Hein. Je vous le dis sincèrement, là, il faut prendre soin de vous en fait tout simplement. D'accord ? Parce que là, vous avez envie de justement voilà, de vivre quelque chose de nouveau vous. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a le fait de vous lancer, hein, de prendre un nouveau départ pour vous par rapport à cette rencontre. Alors peut-être que soit, comme je vous dis, il y a vraiment deux hypothèses que je ressens. C'est soit cette rencontre déjà là, c'est celle qui n'est pas bonne pour vous, et justement vous allez prendre conscience qu'il faut vous respecter. Mais ça peut être également une nouvelle rencontre que vous allez faire, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Alors ça peut être aussi une rencontre sur le plan amical, pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être une rencontre sur le plan amical. Donc quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de prendre ce nouveau départ aussi. Mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Ce choix-là, vous allez le prendre de toute façon. Voilà, même s'il y a beaucoup d'hésitation, vous savez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas continuer de toute façon à vivre ainsi. Il y a vraiment cette valorisation de vous qui est très importante, mes chers Capricornes, là, durant le mois de septembre. De prendre soin de vous, en fait, d'accord? De ne pas accepter certaines choses qui ne sont pas bonnes. Allez, on va aller voir votre... Hop là. Alors, quel va être votre arcane majeur? Alors, votre arcane majeur... Non, parce que je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait pour le signe d'avant mes dernières cartes conseils. Parce qu'après, je fais avec le petit oracle des anges. Et je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait pour les béliers. Parce qu'après, je fais ça, le petit oracle des anges. Et je ne l'ai pas fait pour les béliers, je crois. Donc, hop, bon, bah tant pis. Malheureusement. Désolée pour les béliers qui regardent cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Bon alors, on va aller voir votre arcane majeur qui va représenter votre domaine général. Bien évidemment, bah oui, c'est forcément le diable. Puis c'est votre carte en plus. Alors quand je dis c'est forcément le diable, c'est étant donné qu'en fait, au vu des énergies, c'est pas vraiment si étonnant que ça en fait. C'est pour ça. Donc ouais, ok, je comprends mieux. D'accord, donc là il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose qui doit s'arrêter. Ouais, donc là, il y a vraiment, sur le plan, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, donc émotionnel, là, il y a quand même beaucoup de désordre. Il y a un désordre moral, émotionnel, il pourrait y avoir voilà, beaucoup de mensonges, de trahison, des dépendances, comme je vous disais, de la toxicité. On peut être dans des relations qui sont charnelles, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que ce n'est pas ce que vous souhaitez, ce n'est plus ce que vous voulez, peut-être aussi. Il peut y avoir aussi de la violence, malheureusement, je suis désolée, je le dis. De la violence morale également, mais physique. Donc si c'est le cas, voilà, vous devez en tout cas en parler. En parler à des personnes de confiance, mais voilà, en tout cas, essayer d'en sortir. Donc voilà. Mais sachez qu'il y a des associations qui aident justement les personnes victimes de violences. Donc j'en fais justement je fais un aparté par rapport à ça. Mais c'est très important voilà, de le dire aussi. D'accord ? Mais on parle aussi de manipulation aussi sur le plan sentimental aussi, émotionnel. Si vous êtes dans des relations qui sont où il y a des dépendances affectives, il y a de la toxicité, voilà. Là c'est vraiment qu'il faut arrêter. Vraiment avec cette carte du diable, c'est d'arrêter, c'est de comprendre que ce n'est pas ce que vous voulez. Là il y a vraiment une énergie très forte, très intense, mais toxique aussi, d'accord? On sent qu'il y a quand même le fait d'être enchaîné à quelqu'un ou à une relation, à un travail. Et là, c'est vraiment, cette carte vient vous rappeler, justement, vous montrer ce côté-là, ce côté un peu sombre. Mais à cette énergie forte aussi, c'est justement la carte du diable, c'est une carte qui est généralement, voilà, qui est de toute façon négative, mais c'est dans le négatif qu'on comprend aussi ce qui n'est pas bon pour nous. Donc en soi, la carte du diable, elle vient pour vous faire prendre conscience de ce que vous devez en fait arrêter, de ce qui doit s'arrêter, ce qui n'est plus bon pour vous, d'accord? Donc en soi, malheureusement, c'est vrai que c'est souvent dans les situations négatives qu'on comprend ce qui est le mieux pour nous. Donc si on ne vivait pas de situations négatives, on ne comprendrait pas ce qui est le mieux, en fait, d'accord? Donc voilà, après, vous adaptez vraiment au vu de votre situation. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, avec cette carte, c'est là de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Allez, on va y voir votre carte conseil. C'est la carte de la chouette, qui nous parle de voix intérieure, le mot-clé.
Alors, je vais aller vous la lire. Alors, la carte de la chouette. Les mots-clés sont la compréhension, faculté et génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. Donc là, il y a vraiment cette notion de vous écouter encore une fois de plus. Hein. D'accord? De savoir que de vous dire que vous pouvez rebondir, que de toute façon, rien n'est une finalité en soi. D'accord? Là, il y a vraiment le fait de comprendre une situation, mais de s'écouter. Pour moi, vous pouvez être guidé hein, là par rapport à votre situation. Pour certains Capricornes à qui ça parlerait, là, je pense que vous allez être guidé. Vous allez vraiment, ouais, on va vraiment vous, en tout cas, vous envoyer des messages, des signes, quelque chose qui, justement, pour que vous vous écoutiez afin de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions. Allez, je vais vous faire des petites... Allez, pour mes chers Capricornes, quelle carte conseil pour mes chers Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Pour mes chers Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Une petite carte conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Oh, c'est beau. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Allez, pour les Capricornes, une petite carte conseil encore pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Les champions... Ouh là, il y en a beaucoup trop, là. Là, on veut vous remonter le moral. Il y a beaucoup trop de cartes. Je prends celle qui est tombée à côté. Et on a la carte de la peur en dos de deck. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, donc on avait la carte de la foi hein, qui vous dit justement que les nuages vont bientôt s'éclaircir. Donc comme on dit, les nuages ne font toujours que passer de toute façon, d'accord? Même si des fois, je sais que c'est plus dur c'est plus facile à dire qu'à faire parce que bah, des fois, on a l'impression que c'est vraiment interminable, que les situations s'allongent, se rallongent. Donc en effet, ça peut être très compliqué à vivre. Alors, on a la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. La carte de la guérison qui vient vous dire « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » C'est un très très beau message. Et la carte du changement qui nous dit « La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était est et sera. » Voilà, vraiment, c'est comme si, vous voyez, on a la foi, détermination, guérison, changement. C'est comme s'il y avait un processus là. On vous dit d'avoir la foi, d'être déterminé à continuer à une telle énergie du fou. Car pour moi, il y a une guérison qui va vous apporter ce changement-là. Mais vous devez croire justement en ça et justement d'imposer des actions. D'accord? Ne pas hésiter non plus à demander de l'aide dans des situations où justement c'est très très compliqué pour vous. D'accord? Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies, vraiment pour toutes les personnes qui, en tout cas, qui se reconnaissent dans cette guidance, qui vivent des situations compliquées. Voilà, je vous envoie les plus belles énergies possibles. Voilà, en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a surtout parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie beaucoup pour ça, merci. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Donc merci en tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Donc pour les signes justement astrologiques dans le domaine sentimental du mois d'octobre que je vais faire. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée mes chers Capricornes et je vous fais des énormes bisous. Voilà, et je suis de tout cœur avec vous, gros bisous.